je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies. Que cette parole touche, transforme vos vies. Que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve vos vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partageait la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, gardez une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon
Ta promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève ton nom. Merci Seigneur. Le Dieu en qui j'ai mon espoir, je bénis ce matin ton nom, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Le véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. On est parmi les vivants ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle touche encore, change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est bien évidemment écrit dans Matthieu 6, 12, 15, pardonne nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le pardon. Le point qui retient notre attention ce matin, se pardonner soi-même. Permettez-moi de toucher un point très important. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs, j'invite toutes les personnes qui connectent la chaîne ou alors ceux-là qui ont l'habitude d'y être, ceux qui ne sont pas encore passés à la repentance et la conversion, le moment est arrivé. Et bien, mes frères et sœurs, pour ce faire, la deuxième partie de mon enseignement est consacrée à cela. La troisième partie nous donne des conseils pour la nouvelle vie. Mourir en soi et naître en Christ via la repentance et la conversion. Et après cela, nous passons à une vie, une nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? La nouvelle vie consistera à la parole de Dieu, développer une relation d'intimité avec Dieu, méditer la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en méditant la parole, nous développons une relation d'intimité avec Dieu, nous grandissons spirituellement. Revenons-en, bien, mes frères et sœurs en Christ, à notre enseignement de ce jour, le pardon. Et le point qui retient notre attention ce jour, se pardonner soi-même. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions qu'il est très important que nous puissions comprendre que via les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ a dit à la croix de Golgotha au Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons reçu le pardon depuis la croix de Golgotha. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons reçu le pardon de la croix de Golgotha, le Fils de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il est bien évidemment écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question de Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha pour nos fautes, pour nos manquements, pour notre désobéissance. Il a payé à la croix de Golgotha.
Fils unique de Dieu. Son sang a coulé pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Et il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a exprimé son amour à la croix de Golgotha. Pour nous, bien-aimés frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur, nous devons en être conscients. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. L'œuvre de la croix de Golgotha, bien-aimés frères et sœurs, en Christ, devrait nous marquer. Nous devons comprendre qu'il a payé à Golgotha pour nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il nous dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous dit au Père. Le Père nous accorde le pardon, car nous ne savons pas ce qu'il fait. Il est bien évidemment écrit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. D'après l'intitulé de notre jour, ce matin, nous pardonnons, se pardonner soi-même. Bien, mes frères et sœurs, il arrive des moments où, permettez-moi d'illustrer la sorte, il y a des moments dans notre vie où nous avions commis des péchés involontairement. Et il s'avère que certains d'entre nous se disant intérieurement, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Est-ce que je suis vraiment pardonné? Bien aimé, je voudrais que nous comprenions ceci. À partir du moment où nous manifestons l'amour, Dieu est amour. Nous servons un Dieu amour. Nous servons un Dieu qui a manifesté son amour au travers de son Fils à la croix de Golgotha. Il a manifesté son amour au travers de son Fils à la croix de Golgotha. Et son Fils a payé pour toute l'humanité. Dans la parole de Dieu, le sang d'Abel a crié, parce que Caïn a tué Abel. Dans la parole, lorsque nous remontons dans les Écritures, le sang d'Abel a crié. Il a crié vengeance, il a crié justice, parce que Caïn a tué Abel. Mais le sang de Jésus-Christ a crié pour l'humanité. Oui, bien mes frères et sœurs, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Tous, nous avons péché, tous, nous recevons le pardon. Nous devons comprendre, bien mes frères et sœurs, qu'il a manifesté l'amour. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme si je m'aime. Comme la parole de Dieu me le demande, si je m'aime. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je regrette mon péché. Je confesse mon péché. J'abandonne mon péché. Je manifeste l'amour. Seigneur, merci parce que tu m'as accordé le pardon à la croix de Golgotha. Seigneur, merci parce que ton Fils est mort à la croix de Golgotha pour moi. Seigneur, merci parce que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine pour moi. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous devons nous en tenir aussi. L'amour qui a été manifesté à la croix de Golgotha, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devions le manifester pour nous, pour nous-mêmes. Parce que Dieu est amour. À partir du moment où il a manifesté l'amour à la croix de Golgotha pour son Fils unique. Oui, bien, mes frères et sœurs, quand nous acceptons Jésus-Christ, de la repentance et la conversion, c'est-à-dire mourir en soi et naître en Christ, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous passons à une vie. Le péché auquel nous faisons face, nous regrettons cela, nous nous abandonnons cela. Nous demandons pardon. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ, de nous pardonner nous-mêmes pour garder notre relation avec Dieu, pour garder l'amour avec Dieu, pour grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est du cœur, du plus profond de cœur que nous ressentons. Quand nous parlons plus profond de nous, quand nous ressentons cet amour plus profond de nous, bien mes frères et sœurs, il en est de même quand nous regrettons notre faute. Ah mon Dieu, pardonne. Pardonne-moi, El Shaddai, pardonne-moi, nous devons regretter ce que nous avons fait. Abandonner, décider d'abandonner et de reconnecter notre vie. C'est de ça dont il est question, se pardonner soi-même. C'est de comprendre que j'ai péché. C'est de comprendre que ce péché n'a pas lieu d'être. De comprendre la gravité de ce péché. Parce que Golgotha, il a dit tout est accompli. Bien qu'il ait dit cela, je ne dois pas commettre de péché. Bien, mes frères et sœurs, je dois faire attention à ma vie. Suivant notre enseignement de ce jour, intitulé le pardon, nous devons dire notre attention, se pardonner soi-même. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions encore ceci, c'est très important. Quand il y a pardon, c'est de comprendre qu'auparavant, il y a une offense. Et quand il y a une offense, la personne qui est offensée, bien, mes frères et sœurs en Christ, mérite les conséquences de ce qu'il a fait. Dans la vie courante, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans la vie courante, vous verrez que des personnes ont offensé, même devant la justice, lorsqu'on les juge, il y a toujours une sentence pour ces personnes. Ils payent les conséquences de ce qu'ils ont fait, de la faute qu'ils ont commise. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a dit à Golgotha, pardonne-le. La faute, il est effacé à Golgotha. Pardonne-le. Il y a offense, il y a faute. Nous méritons, bien mes frères et sœurs en Christ, de payer
La faute nous avions commise, mais Christ dit à Golgotha, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons comprendre la parole. Nous devons comprendre qu'il a payé à Golgotha. Nous devons comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, que le péché nous éloigne de notre Dieu. Nous devons vivre, nous devons éviter de pécher. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme je le disais toujours, quand il y a eu pardon, quand il y a pardon, c'est qu'auparavant, il y a eu une offense, il y a eu un péché. Il y a eu quelque chose contre quelqu'un ou contre Dieu. Nous avons été coupables de quelque chose envers Dieu ou envers l'homme. Bien, mes frères et sœurs, normalement, nous aurons dû recevoir la conséquence de cette offense. Nous aurons dû payer et le Père nous dit, je te fais grâce, j'efface ce que tu as, j'efface ce que tu me devais, tu ne me dois plus rien. Quel amour! Il manifeste un amour envers nous, un amour sincère. Oui, bien, mes frères et sœurs, l'amour vient du cœur. Le pardon, bien évidemment, vient du cœur. Lorsque nous avons l'amour, bien, mes frères, il nous est facile de pardonner. Lorsque nous avons l'amour, bien, mes frères, nous ressentons profondément. Lorsque nous avons l'amour, bien, mes frères et sœurs, nous pouvons exprimer notre pardon sincèrement. Nous pouvons nous exprimer ou alors demander pardon sincèrement et croire à la parole qui nous dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons poursuivre par la lecture de Somme 32, 1, 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Il est question de comprendre, bien mes frères et sœurs, lorsque vous êtes déchargés du pardon, lorsque vous êtes libérés, vous sentez la joie, la paix, l'amour, vous regardez, vous regorgez de cela. Comme les fruits du Saint-Esprit, les premiers fruits du Saint-Esprit, vous le ressentez, l'amour, la paix, la joie. Vous êtes libérés du fardeau. Vous êtes libérés de la peine. Vous n'avez pas payé les conséquences. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il y a dans le royaume du Seigneur une loi spirituelle très claire. Celui qui a offensé paye. Celui qui a causé un trouble doit payer. Nous connaissons nos offenses, nous ignorons celles que nous infligeons. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu dans son amour, Dieu sait que nous sommes incapables de payer la dette à cause de nos offenses. Il a prévu quelqu'un qui a payé pour notre place, qui nous pouvons recevoir, par qui nous pouvons recevoir le pardon complet, total, définitif, éternel, infini, le pardon, son Fils Jésus-Christ. Il nous accorde ce pardon éternel, ce pardon total, ce pardon définitif. Quand nous pardonnons, il ne doit plus y avoir un seul état d'amertume ou de désirer vengeance envers l'offenseur. Nous nous pardonnons nous-mêmes. Vous gardez notre relation avec Dieu. Vous gardez cette harmonie avec Dieu. Vous gardez cette joie, cette paix autour de nous. Si mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Jean 7, 37, 38. Là, il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait devant, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Comme dit l'Éternel, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 7, 37, nous comprenons que le pardon trouve sa source dans le cœur d'amour du Père. Il doit couler dans notre vie sans cesse et sortir, jaillir de nous. Dans ce verset, Jésus dit, le pardon est le nombre de ces fleuves qui doivent couler de notre sang par le Saint-Esprit. Ces fleuves trouvent leur source dans ce passage du livre d'Isaïe. Comme mentionné dans Isaïe 11, 1, 4, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un retournera de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un lui dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur des malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres.
il peut pas mourir. Bien les sœurs en Christ parce que le fleuve qui vient du cœur du Père coule en nous. Et ils veulent à leur tour manifester cet amour, ce pardon immérité. Bien mes frères et sœurs, les chrétiens savent et apprécient l'immensité de la grâce qu'ils ont reçue en étant pardonnés. Ce pardon reçu génère en eux une grande source d'amour, de reconnaissance, de joie. Les fleuves matures veulent couler à la Jésus. Et pour notre enseignement de ce jour, que le pardon, nous centrons plus sur un projet très précis, se pardonner soi-même. Il est écrit dans Luc 7,47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé, mais c'est lui à qui on pardonne peu aime peu. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, l'amour de Dieu se manifeste avec le pardon. Bien-aimés, nous constatons que le pardon amène l'amour dans le cœur de la personne pardonnée. Et cette douce amour que reçoit le pardonné l'amène à manifester cet amour qui le laissera plus tranquille. L'amour de Dieu marche de pair avec le pardon. Lorsque nous avons l'amour, il nous est facile de nous pardonner nous-mêmes. Il nous est facile de comprendre, oui, je vais manifester cet amour, je ne vais pas rester dans le péché, je vais vivre cette harmonie avec Dieu, je vais me détacher du péché parce que le péché sera une barrière entre moi et mon Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre nous, entre vous et votre Dieu. Nous devons nous décharger de tout péché afin de garder l'harmonie avec Dieu, afin de garder la paix avec Dieu, la joie avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs, n'acceptez pas que quelque chose vous détache de votre relation avec Dieu. Gardez votre relation chaleureusement avec Dieu. Que le péché ne soit pas une raison pour vous de vous distancier de votre Dieu. Non. Bien, mes frères et sœurs, il est très important de vivre une relation harmonieuse avec Dieu, une paix sincère avec Dieu, l'amour avec Dieu, la joie avec Dieu. Raison pour laquelle, bien, mes frères et sœurs, il faut comprendre que s'il s'avère qu'un pardon, un péché traverse ma vie, traverse mon esprit, je me dois, bien, mes frères et sœurs, en Christ, de demander pardon. Bien, mes frères, sur notre enseignement de ce jour, le pardon, le point qui retient notre attention ce jour, se pardonner soi-même. Il est écrit dans Colossiens 1:20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même dans ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Colossiens 1:20, Dieu nous demande de croire que nous sommes pardonnés, mais aussi de nous pardonner nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes, bien mes frères et sœurs. Je peux l'illustrer par l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est lui qui a persécuté l'Église. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur lui a pardonné. Il lui a pardonné et lui-même, bien mes frères et sœurs, a dû apprendre à se pardonner. S'il n'avait pas appris une fois pour toutes cette leçon, il aurait dû avoir le sentiment chaque fois qu'il était persécuté et rejeté d'être puni par Dieu pour tout ce qu'il avait fait avant sa conversion. Il aurait cru que le Seigneur ne l'avait pas pardonné. Mais, bien mes frères et sœurs, l'apôtre Paul est un exemple. L'apôtre Paul est un exemple, celui-là qui a persécuté l'Église. Bien mes frères et sœurs, lorsque nous lisons les Écritures, là, nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 9, 6, car je suis le moine des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et par sa grâce envers moi, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pour moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec nous. Voyez-vous, après lecture de 1 Corinthiens 9, 10, l'apôtre Paul a persécuté l'Église. L'apôtre Paul reconnaît qu'il a persécuté l'Église. Bien, mes frères et sœurs, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il reconnaît que Dieu lui a accordé le pardon. Il reconnaît qu'il a reçu le pardon. Il accepte le pardon par lui-même. Il accepte d'être pardonné par lui-même. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, et sa grâce avec moi n'a pas été vaine. Voyez-vous, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il a travaillé, Dieu l'a accompagné. Il reconnaît que la grâce de Dieu était avec lui. L'apôtre Paul a appris à vivre comme un homme réellement et entièrement pardonné. Il a compris qu'il avait reçu le pardon.
Il n'a pas douté de ce pardon. Il sait que Dieu l'a appelé. Avant, il a persécuté. Et après que Dieu lui a accordé le pardon, il l'a accepté, bien mes frères et sœurs. Il a appris, bien aimé, à vivre comme un homme entièrement pardonné. Vivre, bien mes frères et sœurs, comme un homme réellement pardonné. Il n'a pas douté de ce pardon. Nous devons copier l'exemple de l'apôtre Paul, bien aimé. Il y a toujours des exemples bibliques qui nous servent, bien aimé, comme des témoignages et sur lesquels nous pouvons nous appuyer, bien mes frères et sœurs, l'apôtre Paul. Comme dans l'intitulé de ce jour, apprendre à nous pardonner nous-mêmes. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons par la lecture 1 Timothée 11:16, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir à moi le fruit de sa longue amitié, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Paul nous exhorte donc à vivre son exemple. Paul nous exhorte à vivre son exemple et à nous réjouir de notre pardon. Un modèle, une référence, un exemple biblique d'apôtre Paul. Comme mentionné dans Romains 8, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, bien comme mentionné, la culpabilité est une force destructrice qui nous paralyse. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux en Jésus-Christ. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Bien, mes frères et sœurs, aimer Dieu, c'est apprendre à se pardonner soi-même. Aimer Dieu, c'est de comprendre que j'ai péché. C'est de regretter. Décider de délaisser. Confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour purifier de toute iniquité. Confesse ses péchés, les avouer, obtient miséricorde. Bien mes frères et sœurs en Christ, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici le moment où nous allons poursuivre la deuxième et troisième partie de notre enseignement pour remplir cette première pour notre édification. Remplir cette première pour notre édification. Voici le moment où viennent mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement, via la deuxième et troisième partie de notre enseignement pour remplir notre édification. La deuxième partie est plus concentrée sur la repentance et la conversion, comme je l'ai mentionné au début, c'est de mourir en soi et de l'être. Une prière sera faite pour conduire tous les nouveaux convertis et ceux qui ne sont pas encore repentis et convertis. Et par la suite, suivra la troisième partie pour nous amener à la nouvelle vie. Comment vivre cette nouvelle vie? Bien, mes frères et sœurs, je vous prie tendre l'oreille à l'écoute pour la suite. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque chose que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable,
et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur,
un parfum de bonne odeur, oh, yo. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, oh yo. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Il y a de l'espoir pour toi.